Pesi mobimba, c'est pas inayo. Ya ya na mi pesi mobimba, Yahweh, c'est pas inayo. Jésus, mon âme vit pour toi, n'est jamais fini. Jésus, mon envie pour toi, Seigneur, n'est jamais fini. Jésus, je me donne entièrement à toi. Jésus, je me donne entièrement à toi. Jésus, encore mon envie pour toi n'est jamais fini. Jésus, mon envie pour toi, Seigneur, n'est jamais fini. Jésus, je me donne entièrement, Seigneur, à toi. Jésus, je me donne entièrement à toi. Jésus, Yahweh, Posanayo, Posanayo, Posanayo. Et s'il a quitté, Posanayo, 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 oh Posanayo, Posanayo, oh Posanayo, 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 Yesulama, Posanayo, Yahweh, s'il a quitté, Posa, où tes bandeli, Posa, depuis notre rencontre, Posanayo. Oh, Posanayo, 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 Yesulama, Posanayo, Yahweh, s'il a quitté, Posa, Posanayo, Posa, Posanayo, Posanayo, Yesu, oh, Posanayo, 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 et s'il a quitté, Jésus, Posanayo, Yahweh, Posanayo, oh, Posanayo, et s'il a quitté, Posanayo, et s'il a quitté, ya, je t'entends pas. Posanayo, et s'il a quitté, Jésus nami pesi mobimba, c'est pas inayo. Ya, nami pesi mobimba, c'est pas inayo. Jésus Oui, mon ami, tu vas écouter la parole avant que l'orateur ne puisse être déjà en chair. Pendant qu'il est déjà de l'autre côté de l'estrade, nous allons dire, Seigneur, je prie que tu puisses une fois de plus me parler. Seigneur, que tu puisses une fois de plus me bénir. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Mon âme soupire, soupire comme une biche, pendant que tu parles à Dieu, qui recherchons un grand courant d'eau pour étancher sa soif, malgré ses blessures et toutes les douleurs. Et moi je viens à toi en soupirant de ta présence. Tu es l'eau de la vie.
Mon âme soupire, soupire comme une biche qui recherche un grand courant d'eau pour étancher sa soif malgré ses blessures et toutes les douleurs. Et moi je viens, Jésus, à toi en soupirant de ta présence. Tu es l'eau de la vie. 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 Jésus, tu es l'eau de la vie. L'eau de la vie, tu es. 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 Jésus, l'eau de la vie, tu es. L'eau de la vie, tu es. Seigneur, l'eau de la vie, tu es. L'eau de la vie, tu es. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Je veux entendre des acclamations, des cris de joie pour la gloire de celui qui nous a rassemblés, qui nous a rachetés, celui qui a payé le prix de notre liberté, de notre sang, le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa grâce, son amour, ses faveurs, ses bénédictions rédemptrices soient le partage de chacun en ce lieu. Que cela puisse être le cas aussi pour ceux qui sont à l'extérieur et nos confrères, nos consoeurs, nos bien-aimés sur notre communauté sociale, les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent, nous vous saluons et nous vous bénissons. Nous ne vous oublions pas, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés à l'alliance de ce ministère, de près ou de loin, que Dieu vous bénisse chaleureusement. Alléluia. Nous sommes très ravis d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui. C'est une grâce, une faveur, une bénédiction. Nous avons reçu la visitation du Saint-Esprit depuis les semaines antérieures avec notre frère, mon fils, le révérend Francis Diou, et un fils de la maison. Ces derniers temps, ce sont les fils, les enfants de la maison qui apportent la parole dans la maison. Amen. Dans la maison familiale. Shalom Éternel est une grande famille et c'est une famille qui engendre. On a un père qui engendre des enfants. Une mère qui est l'église qui engendre. Amen. Donc la semaine qui vient de passer, toute la semaine, mardi, jeudi et dimanche, c'était le révérend l'apôtre Francine Diou, l'un des anciens de ce ministère, et aujourd'hui, c'est l'un des fils aussi de ce ministère qui est en train d'emboîter ses pas dans le ministère. Alors, c'est mon fils qui est toujours là, un bon serviteur fidèle qui fait la joie de son père, Jean-Michel Kinouani. Amen. Nous avons été bénis mardi. Est-ce que tu as été béni le mardi pour cette prédication? Oh, je n'ai pas entendu des acclamations. Alléluia. Nous avons été richement bénis par ce grand thème qui a été purement évangélique. Jésus-Christ, le Dieu de l'impossible. Amen. On nous a montré qu'il n'est pas le Dieu qui est impossible, non. Quand on dit Jésus-Christ, le Dieu de l'impossible, ça veut dire qu'il est au-dessus de l'impossible. Il est le Dieu des possibilités illimitées, mais il rend possible ce qui est impossible. Alors quand il soumet l'impossible à la possibilité, alors il devient le Dieu qui est au-dessus de l'impossible. Et ce soir, c'est encore lui qui va apporter la parole à la maison. La maison, la famille Shalom Éternel Tabernacle. Amen. Et alors, je pense que on va le faire monter. Pendant qu'on va le faire monter, je voudrais que tu te mettes debout. L'orateur, quand on le reçoit, même quand c'est les enfants de la maison, moi je nomme mes fils. Amen. Je suis rigoureux avec eux, je suis droit avec eux, dur avec eux, mais je suis aussi compatissant. Amen.
Donc je sais comment faut-il les honorer. Puisque si on honore ceux qui viennent de l'extérieur, pourquoi ne pas honorer ceux-ci? Parce que ce sont les pasteurs, les prédicateurs. Certains sont déjà les pasteurs de ce ministère, d'autres, ce sont des jeunes ministres comme Jean-Mi, et c'est les futurs. Amen. Amen. Pasteurs de ce ministère. Donc pendant que le fils de la maison, Jean-Mi, Kilwani s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu t'accompagne, que tu parles pour sa part et pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et nous allons honorer notre Dieu par les acclamations. Celui qui est digne d'être acclamé. Nous allons pousser des cris de joie pour l'acclamer, le célébrer, car il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé. Je me sens bien quand il s'agit de Jésus. Amen. Amen. Et je salue encore son humble serviteur qui est le pasteur Trésor Baya. Amen. Qui est notre pasteur. Et pour cette marque de confiance, on met cédant la place pour parler au peuple que Dieu l'a confié. Amen. Je suis parmi aussi ce peuple. Vous êtes le peuple, les brebis que Dieu a confié à son serviteur. Amen. Et Dieu nous utilise comme des instruments pour parler à nos frères. Et sinon, à la base, la tête de l'église, c'est le pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour honorer son nom de serviteur? Et pendant que nous sommes debout, nous allons prendre une Bible. Nous allons lire dans Acte 4, 11 à 12. Acte 4, 11 à 12. Chapitre 4, verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'a toujours pas la Bible? Oh, mais ça veut dire tout le temps. Amen. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a le salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Amen. Pendant que nous inclinons nos têtes, Seigneur, ton Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir, un privilège béni, un privilège énorme pour nous d'être encore, Seigneur, en ce lieu. Quand tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, ô Chilopé, Seigneur, que là où se trouve, Yahweh Père, le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Voilà pourquoi, Adonai, ô Dieu, pour ce rassemblement, nous voulons bénir celui qui en est l'auteur, celui qui donne l'occasion, Seigneur, ô Père. Car si ta grâce ne nous avait point localisé, Adonai sans Père, nous ne serions point en ces lieux. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, la promesse dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Et nous croyons qu'Adonai, Shiloh, Père, que ce soir nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Et Seigneur, ton serviteur, mon âme, ici, un truc que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir au Père éternel et faillir à sa parole. Voilà pourquoi laisse que, Seigneur, ô Dieu, Père, que ce soir, que ta parole, Seigneur, ô Dieu de gloire, puisse être exaucée, Seigneur, en accomplissant. Père, cette promesse, ô Dieu, afin que le Saint-Esprit, le divin, soit enseigné sur le Père, afin de conduire ton peuple. Car tout homme qui est allé à l'école, Seigneur, ô Dieu, peut prendre la Bible, philosopher dessus, Seigneur, lire comme il se doit, Père, mais en ce qui concerne l'interprétation, seul le Saint-Esprit, seul Yahweh Père, le grand Elohim, le grand Jéhovah, et Seigneur, ô Dieu, digne et capable de Père, d'interpréter sa parole. Laisse que ce soir, ô Dieu, Père, que tu interprètes, ô Dieu,
Père, ta parole, Dieu, à travers mes lèvres, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, au Père, que l'ange qui accompagne, Père, ton serviteur trésor Maya. Maintenant que je m'éloigne, afin que le divin Père puisse se manifester, Seigneur, au Dieu, et pour la gloire de Jésus, nous neutralisons toutes les forces. Oh Dieu, Père, opposant au Père, à cette réunion, à ce rassemblement, que toute Père, présence aussi, le Dieu de la paix, soit malvenue, Seigneur, au Dieu du diable. Que Satan soit chassé, dépouillé, Père, oh Dieu, et que la gloire te revienne. Parce que nous croyons que tu es Dieu, et au milieu de nous, Seigneur, tu fais des exploits. À toi soit rendu la gloire, l'honneur, les acclamations, car tu en es digne. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut se mettre. Et ce soir, nous allons aborder un terme un peu vite. Amen. Nous allons encore parler de lui. Et cet homme, c'est né entre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est la raison de ce rassemblement dont nous allons encore parler de lui. Et le thème de ce soir, c'est Jésus-Christ, la sémence rejetée. Amen. Jésus-Christ, la sémence rejetée. Pendant que nous allons lire dans Jean 1er, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Jésus est notre Dieu qui est venu pour se donner à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Il est venu pour porter nos péchés, pour porter nos iniquités, tout le fardeau, la condamnation qui pesait sur nous. Par son amour, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est le Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais qu'avons-nous fait de ce Jésus-Christ? Amen. Qu'avons-nous fait de ce Jésus? Ce Jésus qui est mort pour nous délivrer, pour nous libérer, c'est ce même Jésus que nous avons renié, que nous avons crucifié, que nous avons pendu. Amen. C'est ce dernier-là que l'Église aujourd'hui veut faire sortir. Amen. Les gens veulent faire entrer les noms des hommes, faire entrer les systèmes des hommes et excommunier, chasser Jésus-Christ, qui doit être le principal, la tête même de l'Église. Nous voulons sortir Jésus de l'Église. Or, la Bible déclare dans Ésaïe, il a été blessé pour nous. Il a souffert pour nous. Amen. Mais c'est ce Jésus que nous rejetons. Mais la Bible déclare encore, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Or, ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens qui ne l'ont point rejeté. Il y a une catégorie de gens qui l'ont accepté, qui l'ont reçu. Parce que quand il est venu, il y a eu de ceux qui ont rejeté Jésus. Et aujourd'hui, si nous voyons dans les églises, il y a de ceux qui sortent Jésus de l'église. Le nom de Jésus n'est plus à sa place. Le nom de Jésus n'est plus élevé comme il fallait ou comme il se doit. Or, tous ceux qui n'élèvent point le nom de Jésus ne peuvent pas aussi bénéficier des privilèges qui accompagnent le nom de Jésus. Or, dans le nom de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle les privilèges. Amen. Parce que derrière tout nom cache une influence. Or, le nom de Jésus a l'influence au-delà de l'influence des hommes. Le nom de Jésus va au-delà des limitations. Or, aujourd'hui, moi, je suis un Kinwani. Or, le Kinwani que je suis, mon nom porte une certaine influence dans ma famille. Or, il y a de ces domaines où mon nom ne peut pas agir. Mon nom est limité. Mon nom a des frontières, a des barrières. Mon nom a des privilèges qui peuvent faire bénéficier à ceux qui croient ou à ceux qui acceptent mon nom. C'est comme dans ma famille, si je suis influent et que tu veux recevoir quelque chose de moi, quand tu vas peut-être te présenter, tu vas dire non, c'est Jean-Mi qui m'a envoyé. Donc, porter mon nom peut faire quoi? Peut te donner accession à plusieurs privilèges que je porte, que mon nom porte. Amen. Parce que ce n'est pas l'homme c'est le nom que l'homme porte qui donne les influences ou les privilèges. C'est comme aujourd'hui, il y a des noms que nous connaissons. Le nom d'Hitler. Amen. C'est un nom en son temps qui avait des privilèges. Dans son pays, le nom d'Hitler résonnait tellement trop fort dans les oreilles des hommes que tu ne pouvais pas toucher même au neveu d'Hitler, parce qu'on savait qui était Hitler. Or, nous parlons d'un certain homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Or, derrière le nom de Jésus aussi, il y a des privilèges. Derrière le nom de Jésus aussi, un homme qui croit en Jésus
doit aussi bénéficier des privilèges qui accompagnent le nom de Jésus. Or, aujourd'hui, si nous ne voyons point les miracles, si nous ne recevons point, c'est parce que nous n'avons pas su placer le nom de Jésus là où son nom doit être placé, dans l'église. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul nom qui vous a été donné. La Bible n'a pas parlé de 2 noms. La Bible n'a pas parlé de 3 noms. Or, la Bible nous parle d'un seul nom. Le seul nom qui nous a été donné, devant lequel tout genou doit fléchir, tout ce qui porte ton nom, que ça soit sur la terre, que ça soit dans le ciel, tout le nom doit fléchir devant le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui nous a été donné. Or, le nom de Jésus porte en fait des privilèges. Et tout homme qui croit en ce nom, automatiquement a des privilèges. Devant la maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. Les soucis doivent fléchir devant le nom de Jésus. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu recherches dans ta vie, quand tu vois qu'une situation semble être impossible, une situation semble être... En fait, il n'y a pas d'espoir au point où tu te tiens. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Or, celui qui est sauvé, c'est celui qui se tient dans une captivité ou dans un certain état qui demande la délivrance. Or, aujourd'hui, l'humanité court dans un chaos. Nous courons dans le péché. Amen. Nous courons dans l'obscurité. Nous avons tous des problèmes. Mais ce qui est problème doit avoir une solution. Même à l'école, pour ceux qui ont été à l'école, amen, il y avait ce qu'on appelait problème. On nous donnait le problème, on exposait le problème. Après l'exposition du problème, il y avait ce qu'on appelait la solution. Je n'ai jamais vu un problème ne pas porter la solution. Or, depuis que l'humanité est humanité, il y a eu de ces points, de ces problèmes que les mondes, les scientifiques n'ont pas pu apporter la solution. Amen. Malgré le savoir, malgré tout ce que les hommes pouvaient posséder, les hommes ont fini par fléchir genoux. Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui a trouvé la solution sur le cancer. Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui a trouvé la solution. Même la question de la mort est l'une des questions que tout homme, grand qu'il soit, s'est toujours posée. Mais il y a un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est un homme qui n'a pas de limitation. On ne peut jamais limiter Jésus. Parce que Jésus est venu apporter la solution là où même les grands savants, les grands scientifiques, les grands médecins de ce monde ne pouvaient pas. Parce que comment expliques-tu qu'une femme à la perte de sang, qui avait les richesses, qui avait l'argent, qui avait tout ce que l'on pouvait posséder, mais quand elle est arrivée, malgré son argent, malgré les biens de ce monde, elle n'a pas pu trouver la solution à son problème. Oh, il suffisait de rencontrer la solution. La solution, ce n'est pas tes inquiétudes. La solution, ce n'est pas des soucis. Ce n'est pas des lamentations. Mais la solution, c'est ce Jésus que les hommes ont rejeté. Voilà pourquoi Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu reçois Jésus dans ta maison, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang n'a pas raisonné. Elle te dit en elle-même, si je touche seulement, le bord de son vêtement, je serai guéri. Voilà la solution à ton problème ce soir. La solution à ton problème ne viendra pas par des attitudes, ne viendra pas par des raisonnements. Là, je me sens bien. Oh, la solution n'est pas loin. La solution n'est pas loin. Quand Bartimée était assis en train de mendier, or la solution de Bartimée était en train de passer. Il suffisait à Bartimée de crier, d'élever sa voix. Or quand tu cries à Dieu avec un cœur sincère, l'Éternel tourne ses regards auprès de ses cris. Or quand Bartimée a crié à l'Éternel, il a dit, qui est cet homme qui est tombé de passer? Bartimée ne voyait pas, mais il a entendu le bruit. Voilà pourquoi même pour ceux qui entendent le bruit. Amen. En fait, ce n'est pas la forme de Jésus. Ce n'est pas les vêtements de Jésus. Ce n'est pas les biens de Jésus qui ont donné la solution au problème de Bartimée. Or, il y avait une profondeur en Jésus-Christ que Bartimée, dans son aveuglement, avait vu. Voilà pourquoi on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu, un roi de l'Éternel, par le matériel. C'est par la parole. Il est dans sa parole. Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu n'est pas dans les vêtus. Dieu n'est pas dans les églises. En marbre, je ne sais comment. Mais Dieu se tient dans sa parole. Voilà pourquoi Bartimée, une profondeur naissait en lui. Il a dit, qui est cet homme? Qui est cet homme? J'entends du bruit. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth.
je me sens bien. En lui-même, il a dit, si je crie, oh alléluia, si je crie, assurément, cet homme portera ses regards auprès de moi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne cède jamais. Bartimée, humainement parlant, l'aveugle n'avait pas de capacité à s'approcher auprès de Jésus. Parce que Jésus attirait les foules. Amen. Mais comment Bartimée a pu attirer le regard de Jésus? C'est le cri qui montait en lui, dans son âme, dans son cœur, a fait tourner le regard vers Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand tu cherches Dieu, ne te limite jamais. Même si les hommes peuvent parler, les hommes peuvent crier, dire tout ce qu'ils veulent. Toi, ne cède pas. Parce que tu sais où viendra ta solution. Aujourd'hui, nous gagnons dans l'église. Tu es encore jeune. Tu fais ceci. Amen. Il faut savoir en qui tu crois. Or, Bartimée a crié à Jésus. Quand il a crié, Jésus a tourné ses regards et a vu Bartimée. Jésus dit, Amen. Jésus dit à Bartimée. Bartimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Non, il dit, fils de David, celui qui était rejeté. Quand, au fait, Bartimée a reconnu la divinité dans Jésus-Christ, Bartimée n'a pas vu la forme. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Or, quand Jésus a tourné les regards, voilà la solution de Bartimée. Quand Dieu te regarde, la solution est donnée à ton problème. Quand Dieu te regarde, la solution est donnée, en fait, à toute équation que tu cherchais. Quand tu croises Jésus, automatiquement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie. Or, le problème avec nous, c'est quoi? On vient à l'église par habitude. Nous venons à l'église par habitude. Voilà une manière aussi de rejeter Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, au temps de Bartimée, il n'a pas attendu 2, 3, 4, 5 jours. C'était à l'immédiat. Quand il a appelé Jésus, Jésus a répondu. Or, nous, le dans l'église, a le même problème. Le dans l'église, a le même problème. Simalo, il a le même problème. Mais où est le Dieu que tu pries? Soyons réalistes. Où est le Dieu que tu pries? Où est le Jésus que tu pries? Le problème, c'est que ton cri n'arrive pas à Dieu. Parce que Jésus, c'est nous qui limitons Dieu. Amen. Une fois, je me réveille un matin, je donnerai le témoignage. J'avais besoin d'argent, je me réveille, je prie, je dis, Seigneur, j'ai besoin de 5 000 avant 9 heures. Je finis la prière, je dors. À 7 heures, c'est quelqu'un qui m'appelle. Ah, toi, t'es bossé. On va travailler aussi, hein, on finit le travail pas. On va manger dans un restaurant. J'avais dit à Dieu à 11 heures, faut que j'ai 5 000 pour régler une situation. Vous savez, mangeant dans le restaurant, je me rends compte que j'avais plus que 5 000 dans la poche. Il était 9 heures. Avant même l'heure, j'avais plus que ce que j'avais demandé à Dieu. Amen. Le problème, c'est que nous demandons à Dieu des choses, au fait, nous limitons le Dieu que nous prions. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Or, c'est ce que nous ne faisons point. Nous limitons Jésus. Le même problème que tu viens avec aujourd'hui. Aux autres oreilles, sous la même licame. Même problème. Tu es toujours dans le même péché. Voilà une manière aussi de rejeter Jésus-Christ. Le simple fait de limiter Jésus, c'est une manière de le rejeter. Parce que ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont rejeté n'ont pas reconnu sa valeur et sa grandeur. Amen. Or, ceux qui ont reconnu sa grandeur, ce sont des gens comme les Bartimée. Amen. Bartimée a reconnu que cet homme assurément a quelque chose qu'il peut m'apporter. Voilà pourquoi quand tu viens à Dieu, ne te limite pas sur ton problème. Ne regarde pas ta situation. Amen. Mais regarde, en fait, regarde. Ton problème peut être grand. Mais tu dois te dire que mon Dieu est plus grand que mon problème. Amen. Ton problème peut sembler insurmontable. Mais dis-toi que moi, je ne peux pas. Mais je connais quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un. Voilà pourquoi Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Parce que Job était incapable. Mais il connaissait quelqu'un. Voilà pourquoi même dans l'église, il faut avoir une relation avec Dieu. Il ne faut pas limiter. Le Dieu du pasteur doit devenir ton Dieu. Amen. Non, Nzamba pasteur, non, Nzamba pasteur et Sengela comme Nzambe na yo. Or, c'est ce que nous faisons pas. Nous avons rejeté Jésus-Christ. Même dans les églises. Amen. Rejeter Jésus, c'est faire quoi? C'est rejeter sa parole. Rejeter la parole, c'est ça, rejeter Jésus-Christ. Même pour l'évangélisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte de montrer leur position dans leur milieu. Amen. Dans le milieu du commerce, dans le milieu du travail.
Tu ne veux pas montrer ta position. C'est une façon de rejeter Jésus-Christ. Tu ne veux pas. Amen. Tu ne veux pas montrer ta position. Il y a des gens aujourd'hui, même pour aller évangéliser quelqu'un, la personne a peur. Peut-être ma Bible. Amen. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est quoi? Qui t'a forcé à croire en Jésus? Le pasteur me disait hier que, Famanam dit que Dieu ne se force pas. On ne force pas quelqu'un à croire en Dieu. Or, quand tu as cru en Dieu, tu savais pourquoi tu as cru en Dieu. Alors, pourquoi tu as honte de témoigner de ton Dieu? Celui qui a de leur peur n'a pas peur de la machine à tester. Or, là où tu es, il y a même des gens aujourd'hui, même pour prier pour un malade, la personne a peur. Or, ça, c'est limiter et rejeter Jésus-Christ. Nous avons sorti Jésus de nos églises. Nous venons des fois à l'église par formaliste. Amen. Par égoïste. Tu t'assois dans ton quartier à des gens qui ne croient pas. Mais est-ce que tu penses même à les évangéliser? À leur parler de Jésus-Christ. Vous voyez comment même l'église, nous croyons être croyants. Or, c'est nous encore qui avons rejeté Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont rejeté Jésus aujourd'hui. En fait, ce n'est pas ceux de l'extérieur qui l'ont rejeté, mais ceux de l'intérieur. Voilà pourquoi il est venu chez les siens. Amen. Et nous croyons en Jésus, nous sommes devenus le peuple de Jésus. Amen, de Dieu. Mais c'est nous encore qui le rejetons. Nous avons honte, surtout ça, la honte d'évangéliser. Or, la recommandation que le Seigneur nous a donnée, allez-y partout. Non, le Saint-Esprit mettra les paroles dans ta bouche pour parler aux gens. Ce n'est pas toi qui peux convaincre le cœur de l'homme, mais c'est Dieu dans sa parole qui convainc l'homme. Voilà une manière aussi à nous. Nous devons nous réveiller, Église. Amen. Dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Voilà pourquoi l'humanité court dans le chaos. Ne rejetons pas Jésus-Christ. Ne le rejetons pas. Amen. Frère Binel, dis-moi un amen bien. Amen. Ne rejetons pas le Seigneur. Or, nous devons savoir où mettre Jésus. Où est sa place? Or, aujourd'hui, l'humanité a rejeté le Seigneur. Celui qui était le principal, la pierre principale. Amen. Celui qui était, en fait, cette pierre qui devait soutenir l'église. Mais ceux qui bâtissaient, ce ne sont pas ceux de l'extérieur, mais ceux qui bâtissaient ont pris la pierre, ont rejeté cette pierre. Or, la Bible déclare dans Isaïe, ce sont nos péchés, nos souffrances, ce sont nos iniquités, à cause de nous qu'il est mort. Maintenant, toi, qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Amen. Je voulais bien commencer un peu évangélique et descendre sur ça. Qu'avons-nous fait de ce Jésus? Aujourd'hui, l'Église a rejeté celui qui a la tête. Or, un homme sans tête ne peut marcher. Un homme sans tête ne peut rien faire. Tu peux avoir les bras, tu peux avoir les jambes. Mais si tu n'as pas la tête, parce que tout le fonctionnement du corps provient du cerveau. C'est lui qui transmet. Quand il transmet au mouvement, il dit à la main, lève-toi. La main obéit. Or, aujourd'hui, qui nous conduit. Amen. Le pasteur va se torturer, va parler. Il vous prêche Jésus. Mais nous qui recevons le Jésus qu'on nous prêche, que faisons-nous de la parole? Que faisons-nous de cette parole? Celui qui est mort pour nous, nous l'avons foulé au pied. Je sais que les gens aiment alléluia, alléluia, c'est bien. Et quand ça rentre comme ça aussi, c'est bien. Là, c'est bien. Parce que là, on parle aux âmes des gens. C'est ça l'idéal. Ne te dis pas que non, là où tu es assis, si peut-être, je ne sais pas, au derrière, là où les gens sont là-bas, une chaise de vide, ne te dis pas que non, c'est Dieu qui prendra l'âme là pour venir le faire asseoir cette âme. Toi qui as reçu cette parole, que fais-tu de cette parole? Je voulais beaucoup parler sur ce point-là. S'il y a des gens les plus malheureux qui ont même honte de témoigner leur foi, frère, tu vas avoir honte de témoigner du ciel. Tu vas avoir honte de témoigner de l'éternité. Le chemin que plusieurs recherchent, le chemin que plusieurs ne connaissent point. Toi, tu as eu la grâce de rencontrer ce chemin. Tu as eu la grâce de connaître ce Jésus. Bien-aimé, tu dois être l'homme le plus fier. S'il y a un homme sur terre qui doit marcher continuellement, ce sont les chrétiens. Parce que la Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, le chemin dont il parle, ce n'est pas le chemin de ta maison. Ce n'est pas le chemin je ne sais de quoi. Mais c'est le chemin de l'éternité. C'est le chemin du ciel. Et aucun homme ne peut te donner. Les diplômes ne peuvent te montrer ce chemin. La connaissance ne peut te montrer ce chemin. Mais le seul, la clé de ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu as honte de témoigner de lui. Il a dit celui qui aura honte de moi devant les hommes.
Celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, n'aie jamais honte de témoigner ta foi. Quand ça soit dans les bus, s'il faut parler de Jésus, parle de lui. Quand ça soit dans le travail, s'il faut parler de Jésus, parle de lui. Alors pourquoi tu as? Amen. L'illustration que nous voyons dans les films, c'est pas ça. Comme on a dit, Jésus a été crucifié à nu. Ce n'est pas à cause de sa gloire. Non. Mais c'est à cause de toi. Je me dis des fois que Dieu pouvait recréer un autre univers. Parce qu'il est Dieu. Rien ne l'empêchait de le faire. Mais l'amour qu'il a manifesté pour Nina, l'amour qu'il a manifesté pour Brunel, c'est cet amour qui l'a poussé à descendre sur terre, afin de se donner à la croix, afin de s'humilier, afin que toi tu sois sauvé. Qui au milieu de nous méritait cette grâce? Il n'y a aucun homme. C'est une grâce imméritée. Voilà pourquoi nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds. Au contraire, quand tu reçois l'héritage de nos parents, il faut savoir garder cet héritage jalousement. Quand les autres parlent, dis ça que l'héritage que papa m'a donné. Aujourd'hui les sœurs, pour vous qui me suivez au loin, vous n'avez pas honte de vous agenouiller devant Bala. Vous n'avez pas honte de renoncer à votre foi, de renier à la parole devant les choses de ce monde. Il est clair à quoi sert-il en homme? De gagner ce monde et de perdre son âme. Nous ne voyons pas. Vous savez, l'homme réalise bien après que ce que j'avais. J'étais avec le pasteur, il me dit, tout à l'heure, on venait, il chantait un cantique. Et il dit, des fois ça me fait mal quand je me souviens de ma grand-mère. Amen. Il dit que c'est quelqu'un que j'ai perdu. Mais de ces gens, quand tu es avec eux, c'est après la perte de la personne que tu te rends compte que la personne là, elle était importante. Voilà pourquoi nous aussi, nous qui avons la parole, le message de l'heure, cette vérité, authenticité, nous ne pouvons pas réaliser aussi longtemps que nous avons entre nos mains. Mais quand cela nous sera arraché, c'est là où nous allons regretter. On va pleurer, mais il est trop tard. Un poisson qui est dans l'eau ne s'est jamais rendu compte de l'importance de l'eau. Jamais. Mais le jour où le pécheur vient le retirer, quand les brochides vont lui donner en fait l'assurance que tu as encore de l'eau entre toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le péché, quand tu te vois maintenant sur bonne santé, je vis dans une vie, malgré le péché que je fais, malgré tout ce que je fais. Oui, ça ne veut pas dire que le fait que tu fais, Dieu ne va pas te frapper. Mais le savoir que c'est comme un poisson qui est sorti de l'eau. Attends-toi à la mort. Voilà pourquoi le poisson, pour survivre, il faut retourner dans l'eau. Or, l'eau typifie la parole. Et c'est le message de l'heure. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, revenons à Jésus. Valorisons cette parole. Valorisons le message. Ne limitons pas Dieu. Ne rejetons pas comme ceux qui ont rejeté. Les prédicateurs qui ont renié le nom de Jésus. Oh, il y avait Élie qui avait la rage. Il y avait de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. Voilà pourquoi je dis, Trésor Maya ne fléchira pas les genoux. Rasakito ne fléchira pas les genoux. Ils prêcheront Jésus jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de compromis. Et nous qui venons, nous n'allons pas nous incliner. Nous marcherons sur les pas. Les pas ont sangloté. Les pas ont sangloté. Même si ça fait mal, on va marcher. On continuera à parler de Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne limite jamais Jésus. Ne rejette pas Jésus. À cause d'un simple travail, à cause d'un souci, à cause d'un mariage, à cause, je ne sais pas, d'une maladie quelconque. Ne rejette pas l'Éternel. Ne rejette pas l'Éternel. Job avait tout. Bien-aimé, Job avait tout. Job avait tout. Il avait tout. Ce que tu pleures, ou tu te lamentes souvent, je te le dis que Job en avait. Il en avait tellement toi-même. Ce que toi tu cherches là, tu fais les cultes à cause de ça. On ne défend pas aux gens d'aller chercher de l'argent. Non, il faut qu'il y ait l'équilibre. Car la Bible déclare que l'homme mangera la sueur de son front. Oui, mais il faut mettre l'équilibre. Car celui qui te donne le souffle de vie, c'est ton hôte. Ton travail ne fera rien. Ton école ne fera rien. Ton commerce ne fera rien. Voilà pourquoi la première des choses, mets Dieu au sommet. Tel qu'il est,
sous la tête de Branham, tel qu'il est au sommet de Branham. C'est comme ça aussi, il faut que tu le mettes, que tu mettes Jésus au sommet. Quand tu le mets au sommet, frère, même si ton malheur va surgir, il va te défendre. Il prendra position pour toi. Voilà pourquoi Job, il n'a pas pleuré. Malgré les conseils des hommes, la femme, les amis, l'entourage, l'ont dit, maudit Dieu et meurt. Voilà ce que sa femme dit à Job. Maudit Dieu et meurt. Or Job avait tellement trop une révélation. Toi tu es une femme. Il y a mon salut qui est là. Ne manque pas le salut à cause d'une femme, à cause d'un homme. Il n'y a pas de compromis dans le salut. Le deux sera sur le lit, un sera pris et l'autre restera. Le salut est individuel. Je ne peux pas placer les sentiments au devant. Quand ça ne marche pas, avec tel ami, avec tel frère, avec tel parent, on arrête, on coupe les relations entre prédicateurs. Quand tu vois que maintenant, les systèmes et les Branham au-dessus de Jésus, ou faire des compromis à cause des biens de ce monde, on arrête les relations. Faisons meilleur mon pasteur. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Surtout pour ce royaume. Même s'il n'y a rien, ne t'incline pas. Celui qui t'appelle au ministère, il sait pourquoi il t'a appelé. Pourquoi ces obstacles devant de toi. Est-ce que Job savait que Dieu devait lui donner en surplus de ce qu'il avait perdu? Le problème avec nous, nous voyons l'obstacle. Mais nous ne voyons pas après l'obstacle. Nous ne voyons pas celui qui est capable de ôter l'obstacle. En Job, la parole qui touche l'humanité. Regardez l'histoire de Job. Depuis les antiquités. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Ça compte une phrase. Je le dis ouvertement. Parce qu'il a dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. L'assurance en son Dieu ne cède jamais. Ne cède jamais. Ne renonce jamais. Pourquoi renoncerais-je à Jésus? Je préfère mourir. Je le dis en public. Pour ceux qui m'écoutent. Jamais. Je ne renoncerai à Jésus. Je sais où il m'a pris. Souviens-toi là où il t'a pris. Souviens-toi là où il t'a pris. Tu étais en forme. Tu n'avais pas d'avenir. Tu n'avais pas fait un nouveau nom. Pas de nouveau départ. Mais quand il s'est révélé dans ta vie, il a changé ton identité. La femme prostituée ne s'attendait pas à être changée. Les hommes l'ont draguée. Il y a eu de l'argent, il y a eu la famille, le commerce, tout ce qu'elle faisait. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus a changé sa vie. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Mon papa peut s'asseoir, m'entendre prêcher. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de voiture. On n'a rien. Mais je crois que le Dieu des trésors mayas me suffit. Je laisserai les biens de ce monde. Mais c'est la seule personne, même dans la tombe, qui sera avec moi. Les richesses, les vêtements que tu vas mettre en matin, ça ne sera plus d'utilité. Le jour même tu vas décéder, les gens vont s'en accaparer tellement tôt. Pourquoi? Parce que tu as investi, c'est ce qu'on appelle investissement sans retour. Voici un endroit où investir. Frère, tu n'as rien. Frère, c'est joli au Seigneur. Change la face de l'Éternel. La Bible déclare, oh, ceux qui s'humilient et cherchent ma face, l'Éternel, roi des cieux, répondra. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Ne rejette pas. Si ton frère a abandonné, ton frère a laissé Jésus, ça c'est mon frère. Ce n'est pas moi. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Aucun homme ne connaît. Je dis ça. Je suis né le 30 décembre. Je connais la date de mon anniversaire. La date de mon existence sur terre. Amen. Il y a une seule chose que je ne connais pas. C'est la date de mon départ. Je suis incertain. Même l'homme le plus riche de cette terre ne peut pas connaître le jour de son départ. Aucun homme ne peut connaître. Voilà pourquoi tu peux pas parler mal de quelqu'un. Les gens qui sont au nom au gouvernement. Non, c'est Dieu qui place et c'est Dieu qui retire. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas connaître. Imagine, le jour de ton départ, tu ne connais pas. Ça, c'est ton propre corps. Tu ne connais pas. Mais le jour de la venue du Seigneur, penses-tu que tu connaîtras celui? Tu ne pourras pas aussi connaître. Pourquoi? Si tu es incapable de connaître ton propre jour, ce n'est pas le retour du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare le retour du Fils de l'homme. Frère, plusieurs seront étonnés. Plusieurs seront étonnés. Aujourd'hui, les jeunes filles préfèrent les TikTok.
les jeunes hommes préfèrent se voler dans l'alcool, dans la boisson. Excusez, je ne passe pas seulement pour vous. Il y a des ceux qui nous suivent aussi au loin. Il faut parler de Jésus jusqu'à la moelle. Il y a des ceux qui se livrent aux professeurs, aux hommes, qui font ses compromis à la parole. Mais bien aimé, même si tu le fais, il y a un homme qui a les yeux sur toi. Et quand il reviendra, quel sera ce que tu lui diras? Quand le maître part au retour, il demande les comptes à tout un chacun. Qu'avez-vous fait? Madame Baya peut sortir, dire à Paul, à David, nettoyer la maison. Toi, tu dois laver les assiettes. Quand elle reviendra, elle demandera les comptes à chaque enfant. Qu'as-tu fait? Parce qu'elle t'a accordé le temps. Maman t'a laissé le temps, Paul, de laver les assiettes. Maman t'a laissé le temps, David, de balayer la maison. Oui, elle t'a laissé le temps. Mais quand elle revient, qu'as-tu fait durant tout ce temps? Qu'as-tu fait durant tout ce temps? Depuis quand tu as crié le Seigneur, renoncer à ce péché, renoncer à ce mari, renoncer à cette femme qui te conduit seulement dans la société, c'est ton courant, ses amis. Pourquoi tu n'arrives pas à laisser? Pourquoi tu n'arrives pas à laisser abandonner les bicocos, les totems, les liens de famille? Pourquoi tu ne vas pas laisser? J'ai lu l'histoire de cette fille de Séba. Il y avait des magiciens. Quand ils ont vu ce que Dieu faisait, il y a eu des gens qui ont renoncé à la magie. Les livres qui coûtaient tellement trop cher. Ils se sont séparés de ça. À cause de Jésus. Frère, Jésus revient bientôt. C'est l'une des questions que nous devons. Là, je prêche. Tout le monde rentre dans l'atmosphère. Tout le monde écoute. Mais après la sortie de ces lieux, quelle sera ton attitude? Quelle sera ton atmosphère? On n'est pas seulement chrétien à l'église. On n'est pas seulement chrétien parce qu'on a une Bible. Non. On est chrétien tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Parce qu'il faut vivre en chrétien et mourir en chrétien. On n'est pas chrétien à un temps donné. On dit que le capitaine des amours l'a dit, non, c'est pas ça. Avec Dieu, c'est tous les jours. On n'est pas franc-maçon pour une journée. On est franc-maçon, tu signes, c'est un pacte. Pour tout, jusqu'à ce beaucoup fond. Avec Dieu, la différence c'est quoi? Dieu n'a pas des exigences. Elle veut dire que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Un homme qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Je n'ai rien en retour à donner à Dieu. Même le peu de temps que tu accordes à Dieu, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui dormiront, en fait. Regardez, nous on n'a pas encore vu. Il y a des gens au moment où je parle, qui reconnaissent ce que je dis. Il y a des gens même qui ont accepté de prendre tout ce qu'ils avaient comme héritage, comme argent, et léguer semé à cause de l'œuvre de Dieu. Ils ont investi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, un matin je vais mourir, mais je préfère investir tout ce que Dieu m'a donné. Je dis ça à quelqu'un, être à son poste n'est pas seulement synonyme de rester sur les chaises, mais être à son poste, c'est même savoir soutenir le ministère, soutenir l'œuvre, par tes prières, tes dîmes, tes offrandes, ta présence, et surtout dans la communion fraternelle. Un point à ne pas oublier. Où est passé le Dieu des temps anciens? Je peux poser la question à notre pasteur qui est le pasteur Trésor. Pasteur, quand vous avez cru, est-ce que c'était si froid que ce que vous êtes en train de voir en ce jour? C'était pas comme ça. Ils étaient zélés. Ils étaient assurés qu'ils ont rencontré l'absolu. Voilà pourquoi Trésor Mbaya a renoncé à toute la gloire. Il y a des opportunités qui se sont présentées. Pour d'autres, pour ceux qui suivent au nord, pour ceux qui sont de près, peut-être vous ne connaissez pas. Il a renoncé à beaucoup. Je ne parle pas de l'homme. On a toujours un homme qu'on prend pour modèle. Le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il se manifeste à travers ses serviteurs que nous devons suivre les pas. Amen. Mais il a renoncé à plein des opportunités. Pourquoi? Pour cette œuvre de Dieu. Et toi qui es là, qu'est-ce que tu fais de ça? Frère, on peut prêcher Jésus, alléluia. Les gens vont se lever. Jésus n'est pas seulement le Dieu qui guérit. C'est aussi le Dieu de l'ordre. Amen. Ce n'est pas, il peut pas, ce soir tu peux sortir de celui avec ta guérison, avec la solution à ton problème. Vous croyez que Lazare n'est plus jamais mort? Non, Lazare qui était ressuscité, Lazare était mort. Parce que si Lazare n'était pas mort, où est-il aujourd'hui? Amen. Malgré qu'il a reçu ce qu'il cherchait. C'est pas mauvais. Amen. Mais le problème, c'est que Lazare est mort avec la chose. Amen. Le problème, c'est d'avoir Jésus. Pourquoi je dis à quelqu'un, tu peux tout recevoir de Dieu aujourd'hui. Tu peux tout recevoir. Mais qu'est-ce que tu feras avec? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne rejetons pas Jésus-Christ. Ne rejetons pas Jésus. N'abandonnons pas Jésus. Ne laisse pas Jésus. Frère,
il est temps de se relever. Shalom éternel, il est temps de se relever. Je parle pour ceux qui sont au loin, il est temps de se relever. C'est maintenant ou jamais. La venue du Seigneur est proche. Tes soucis-là n'empêcheront pas Jésus de revenir. Tes problèmes ne l'empêcheront pas de revenir. Mais au contraire, si tu as Jésus, j'ai toujours dit partout où le pasteur Trésor qui est là, et le pasteur Garcia au loin, où il m'a envoyé aller prêcher, je dis toujours, sers Dieu quand tu es en forme, quand tu as tout. Le jour où tu n'auras rien, c'est là où l'Éternel se souviendra de toi. Au lieu des fois avec nous, nous voulons servir Dieu quand nous perdons tout. Quand nous arrivons au bout du souffle, à l'agonie, or dans les rues nous écoutons. Même pour ceux qui m'écoutent dans le quartier, vous entendez parler de Jésus. Ici on parle de Jésus, mais vous ne voulez pas. Mais quand un malheur surgit, là on cherche les hommes de Dieu. Là on cherche les serviteurs de Dieu. Ceux qu'on humilie tous les jours, on injure. Mais c'est encore vers eux que nous tournons les regards. Pasteur Samuel Amba, t'as la situation dans Zanango. Mais quand tu étais en forme, où étais-tu? Quand t'invitais à l'église, viens prier, tu ne voulais pas prier. Et le frère, quand on dit, allons évangéliser, parler de Jésus, on ne veut pas aller. Nous avons honte, nous avons peur. Ça manque que notre Dieu n'est pas tout puissant. Parce que si ton Dieu est tout puissant, tu n'auras pas honte de présenter ton Dieu. Aujourd'hui, l'enfant d'un haut gradé, devant n'importe quel homme, n'importe quel homme, il n'aura pas honte de présenter son Père, de parler de son Père. Au contraire, il sera fier. Je suis l'enfant de Lomanyama. Je suis l'enfant des terres. Amen. Mais hors nous aujourd'hui, c'est comme ton nom. Ça ne pèse pas. Le nom que tu portes. Jésus a changé mon nom. Tu n'es plus Goma Brenel, mais tu es Goma Brenel de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Par ta vie, ton caractère, ton tempérament, ton langage, tes attitudes, dans tout ce que tu fais, c'est ça, le nom de Jésus que tu portes. Je ne sais pas pourquoi je coule sur cet homme. La parole de Dieu déclare que la parole de Dieu ne peut pas sortir sans avoir accompli le but pour lequel elle était sortie. Et cette parole qui sort, j'étais toute la journée avec le pasteur. Ce que je dis, je ne l'ai pas écrit. Voilà pourquoi ils avaient dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. On m'a pas appris ce que je vous dis. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui parle à travers ce vase, ce petit don que Dieu a mis en moi. Quand son serviteur monte ici, à chaque fois, il prêche, il prêche. Mais une fois, si on de nous mettre à la place des autres. Vous voyez, être à la chair, c'est facile. On est exposé. Et les sorciers au loin, de près aussi, qui veulent vous voir tomber. Mais les gens prennent ce risque. Le travail de pasteur est plus difficile que d'être président d'une nation. Parce que tu ne combats pas pour la ville. On a bâtir les goudrons. Non. On menait quelqu'un au ciel. Parlez d'un homme qui était, en fait, une prostituée, un voleur. Là même la science n'a pas des éléments. Malgré que tu peux aller faire je ne sais quoi. Tu n'arrives pas. Tu es toujours alcoolique. Moi, ce n'est pas les produits que j'ai pris pour laisser l'alcool. Quand je l'ai dit, vous écouterez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, la vérité ne viendra pas du ciel. La vérité a besoin d'être entendue par une bouche. Et c'est la bouche que Dieu utilise par ses serviteurs. Et nous sommes encore ceux qui font du mal autant que Dieu a donné. Je parle des réalités qui se passent ici, au loin. Amen. Bien-aimé, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Tu as rejeté Jésus par la prière. Tu as rejeté Jésus par la consécration. Tu as rejeté Jésus par ton poste. Et quand il reviendra, il te demandera où qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai accordé sur terre. Dieu ne défend pas quelqu'un de travailler. Dieu ne défend pas quelqu'un de chercher l'argent. Oh, j'ai besoin d'argent. Amen. Mais je ne peux pas régner. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Savoir que mon argent est limité. Mon argent peut m'emmener des endroits, oui. Mais là où Dieu m'emmène, mon argent ne peut pas m'emmener là-bas. Voilà pourquoi je ne peux pas courir derrière l'argent. Non. Les fils de Dieu, c'est l'argent qui court derrière eux. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Le défaut avec nous, nous avons tellement endurci nos cœurs que nous ne croyons plus. Qu'est-ce qui a empêché à Pierre de croire que dans le poisson-là, il y avait l'argent? Dieu pourvoit. Il pourvoit. Or, nous avons l'habitude de répéter avec les lèvres. Or, la parole de Dieu, voilà pourquoi il dit, ce peuple, mon nom n'est lèvres uniquement, mais leur cœur est éloigné de moi. Or, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a pourvu pour le Père, pourquoi pas aujourd'hui il va pouvoir pour ton problème?
Il y a des gens qui suivent au nom quand tu as un problème, tu comptes voir un féticheur. Tu peux consulter mon avenir, vie nanga, non. Recommande juste ton sort à l'éternel. Recommande ton sort à l'éternel. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Ne rejetons pas Jésus. Ne rejetons pas Jésus. Aujourd'hui, quand tu as quelque chose de précieux, c'est à la fin que tu te rends compte. Oh, que mon toit a une ambition. Moi, je dis ça ouvertement. Je pleure ma mamie. Je la pleure. Elle était une personne qui m'a beaucoup soutenu, qui faisait beaucoup. Je pouvais tout manquer. Mais quand je faisais appel à elle, elle ne tardait pas à répondre à mes besoins. Et cette fille, elle ne pouvait pas dormir, même 23 heures, elle m'appelait. Comment tu vas là-bas? Et quand la dernière est partie, j'ai vu ma famille se diviser. J'ai vu qu'elle était vraiment importante dans la famille. Mais des fois, quand elle m'envoyait, je boudais, je disais non, qu'elle était, à vous salater. Je prenais le monopole, je disais non, je ne vais pas partir, je ne vais pas faire. Mais c'est à son départ. J'ai dit des fois, je préférais qu'elle m'envoie peut-être 1000 fois dans la journée, mais au moins qu'elle soit présente avec nous. C'est ça. Mais nous aussi aujourd'hui, cette parole qui nous est présentée, les serviteurs de Dieu qui blanchissent sur des nuits, qui prient, nous attendons que ces derniers puissent partir. Afin de dire que non, ce qui n'a pas qui. Ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu roule carrosse, excusez-moi l'expression, ou peut-être à des villas, des trucs comme ça, qu'il a Dieu. Non. Je l'ai dit tantôt au début, on reconnaît un véritable. Ce n'est pas dans le matériel. Ce n'est pas je ne sais de quoi, mais c'est dans la parole. Dieu n'est pas dans la parole. Mais Dieu n'est pas dans le matériel, excusez-moi. Mais Dieu est dans sa parole. Voilà les hommes de Dieu que vous devez soutenir. Quel homme de Dieu voulez-vous? Voilà pourquoi on dit que nul n'est prophète chez soi. Nous attendons des gens qui vont venir au loin pour les acclamer, pour les soutenir. Même pour ceux qui nous suivent au loin, il y a des gens qui peuvent soutenir des campagnes d'évangélisation pour cette nation. Mais c'est juste qu'ils ont la capacité de soutenir ceux de l'extérieur. Mais ceux de votre propre pays, vous ne voulez pas soutenir le Congo-Brazzaville. Qu'attendez-vous? Et vous allez dire qu'au Congo, il n'y a pas de Dieu. Il y a des hommes à la mâchoire. Il y a des tissoirs à la chauffe qui ne s'énervent pas. Des gens comme les trésors Maya, les Kiko Garcia, les Francis Saint-Théo, des gens qui ne vont jamais flatter le genou et parleront de Jésus jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous attendons? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous attendons que cela passe afin de dire, oh, même quand on parle du pasteur Doudou, c'est un grand homme de Dieu. Mais regardez comment il s'est effacé. Comment il s'est effacé. Pourquoi? C'est parce que nous, qui l'avons, nous n'avons pas su le valoriser. Nous n'avons pas su le mettre à la place. Là, je parle des hommes, mais je irai encore plus loin. Il faut que je monte au sommet. Je monte dans les dimensions pour parler de celui qui est la principale. Celui qui est au sommet des sommets. Quand je parle de lui, j'ai parlé du pasteur. J'ai parlé des pasteurs enseignants. Oui, c'était beau. Mais quand il s'agit de cet homme, je ne sais pas ce que je peux le donner pour ce qu'il a fait pour moi. Oh, bien-aimé, ce n'est pas à cause de l'argent. N'arrête jamais de servir l'Éternel à cause des choses de ce monde. Continue à élever Jésus. Ne cède pas. Même s'il faut mourir dans la pauvreté, dans l'agonie, ne laisse jamais. Voilà pourquoi ne rejette pas Jésus. Jésus-Christ, la sémence rejetée. Or, cette sémence qui a été rejetée, mise sur terre, le diable ne savait pas. Le diable ne savait pas que c'est par cette sémence devaient sortir des gens comme des Paul, des Pierre, des gens comme des William Branham, des gens comme des Oral Robert, des gens comme des Ken Osborne, les Edina Bala, les Baruti Kassongo, les Carlos, qui parlent de Jésus, comme les Trésors Mbaya, les Garcia Kiki, les Francis Zéou. Amen. C'est cette sémence qui a reproduit. Quand on met un grain sur terre, attendons-nous à ce que ça puisse reproduire. Or, toi qui as cette graine, que fais-tu de cette graine? Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. L'arroser cette graine, c'est par ta vie de sanctification, ta vie de piété, ta vie d'humilité. Entre serviteurs de Dieu et hommes de Dieu, où avez-vous mis Jésus? Où avez-vous placé Jésus? Ce sont des conflits, des guerres, des querelles. Où est la place de Jésus aujourd'hui à l'église? Même dans les églises entre les hommes de Dieu, vous avez sorti Jésus du milieu de vous. Voilà pourquoi il y a plus de miracles. Autant anciens des paralytiques, vraiment tout, pouvaient se lever et marcher. Et vous voulez dire que Jésus n'agit pas. Vous êtes à courir derrière les fétiches.
Mais c'est simple. Le roi, celui qui fait des miracles, n'est pas là. Voilà pourquoi vous ne voyez pas des miracles. C'est pas qu'il est mort, mais il aime se sentir à l'aise. Dans le droit, il est accueilli. Quand tu viens chez quelqu'un, tu n'es pas bien accueilli. Tu n'accueilles pas bien la personne. Tu pars. Parce qu'on ne t'a pas accueilli. Et tu ne reviendras pas. Voilà pourquoi, serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, profitez de cette grâce que vous avez avec Jésus. Il vient et dit, je me tiens devant la porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre. J'entrerai. Voilà pourquoi, n'attends pas à ouvrir ton cœur à Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard. Le monde court vers le chaos. Il y a quoi dans le monde? Rien. La preuve en est pour ceux qui ont bu de l'alcool. Wapi va payer ça déjà. Diplôme que yo, mais là, ma sang les gabanines. Toi qui es sorti avec les femmes. Où est le diplôme qu'on t'a donné que tu es sorti avec plusieurs femmes? Il n'y a pas de diplôme. Mais je me réjouis d'un truc. Jésus n'avait pas fait tout ça. Mais au moins, la Bible déclare, celui qui s'était rabaissé, c'est lui qu'on a élevé. Voilà pourquoi il a reçu le nom. Le nom! Au-dessus de tout nom! Au-dessus des magiciens! Au-dessus des sorciers de ta famille! Au-dessus des liens! Au-dessus des totems! Au-dessus de tout ce qui peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu! Il y a un nom au-dessus de ce nom! C'est le Seigneur Jésus-Christ! Et devant son nom, tout genou doit fléchir! La pauvreté doit fléchir devant le nom de Jésus. Les problèmes de shalom éternel doivent fléchir devant le nom de Jésus. Le manque de vie, de prière, de consécration, d'intercession doit fléchir devant le nom de Jésus. Il est temps, bien aimé, de prendre conscience. Revenons-nous. Regarde là où tu as laissé Jésus. C'est là où tu le trouveras. Là où tu as abandonné ton Dieu. Dans le poste. Dans le poste auquel tu es occupé. Je dis, Habakkuk, pour finir, je chute par là. Amen. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Dieu nous a placés ici. Tout un chacun. Afin que nous soyons à nos postes. Ce n'est pas en vain. Dieu n'associe pas deux hommes pour le plaisir de nous faire. Mais il y a toujours une raison. Voilà pourquoi il fallait que Judas soit avec Jésus. Il fallait aussi que Pierre soit avec Jésus. L'un recevait la clé et l'autre devait le trahir. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que Jésus console ton cœur. Ne rejette pas Jésus-Christ. Ne le rejette pas. Que le Seigneur soit béni. Que Jésus soit béni. N'acclamons pas, je vous prie. N'acclamons pas, je vous prie. Jusqu'à ce que son serviteur prenne la parole. Restons dans cette atmosphère. Seigneur, notre Père, merci pour ta grâce. Je suis heureux ce soir parce que la parole de Dieu a été apportée dans toute sa vérité. Prière que tu protèges ton Fils afin de garder la ténacité de la vérité. Qu'il ne s'en sépare pas, comme disait l'apôtre Paul, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est ni l'argent, parce que l'argent est un Dieu de ce siècle mauvais, qui a presque fait fléchir les cœurs, les pensées, les consciences et les genoux de la majorité en pourcentage. Seigneur, une grande partie de l'humanité est à terre devant l'argent. L'apôtre Paul a dit qu'il me séparait de l'amour de Christ. Seigneur, nombreux ont fléchi. Les genoux ont vendu l'évangile, le miracle, la prophétie, l'enseignement, la prédication, les révélations. Nombreux sont tombés avec les femmes. Parce que ces femmes-là les avaient présenté des millions, mais que lui, qui ne soit pas atteint par ce fléau, qui, Seigneur, aujourd'hui a envahi l'église, le prédicateur, qui soit un bon serviteur de Dieu, qui garde, Seigneur, la vie, l'alliance et les enseignements que je lui ai prêchés. Qu'il aille de l'avant et qu'il soit une lumière pour les nations. Je le bénis de toute bénédiction au nom
Jésus-Christ vous bénisse. Nous pouvons l'acclamer très fort. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous savez, quand il a introduit son sermon, il a prêché, il fallait d'abord réveiller la foi des gens. J'étais heureux, mais dans mon intérieur, il y avait quelque chose qui me disait, il faut qu'il chute quelque part. Qu'il rappelle les gens les principes du salut. Qu'il ramène les gens au salut. Et lorsqu'il a pris cet axe-là, j'étais encore plus heureux. Quoique dès le départ, j'étais heureux. Lorsqu'il a fait des déclarations, comment est-ce que chacun doit se réveiller, aller vers les promesses de Dieu, aller vers Jésus dans le cadre de ses promesses. C'était très bien, mais lorsque il est revenu sur les principes, j'ai senti encore mon âme plus heureuse. Oui. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Jésus, la sémence rejetée. Où as-tu placé le Seigneur Jésus? Le prophète du temps de la fin, dans la prédication de l'accusation, dit, lorsque vous vivez mal votre vie, vous rejetez la parole de Dieu, vous crucifiez Jésus-Christ pour une seconde fois. Il y en a de ceux qui disent que moi, je ne fais pas des mauvaises choses, mais dont les pensées c'est rempli de convoitises passionnées. Moi, je ne pêche pas, je tombe pas dans l'impudicité, mais dans la bouche, c'est rempli de médisance, de critiques. C'est une façon de ramener Jésus une seconde fois à la croix. Or, quand vous prenez Jésus et que vous le placez à la croix, regardez même seulement dans les films, tandis que ce n'est pas la vraie réalité. C'est juste une image, une illustration de la véritable vérité qui s'était passée. Et chacun de nous ici, quand on voit ça, on pleure depuis notre enfance. Personne ne me dira ici qu'il a suivi le film de Jésus et qu'il est resté insensible. À moins que tu n'aies pas de sentiment et que tes sens du corps ne travaillent pas ou tes sens de l'esprit. Moi, personnellement, depuis que je suis enfant, j'aime le film de Jésus. Malgré que c'est Django qui avait joué ça. L'ancien Jésus de l'époque. Celui qui avait joué le film des cowboys, pion. Mais quand il a joué le film de Jésus, bien aimé, là, j'oublie que c'est Django. C'est seulement un film, mais on présente l'histoire. Mais combien plus forte raison dans la vraie vérité, il a porté nos opprobres, il a porté nos péchés. Mais il vient au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée. Dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais seulement, comment se fait-il que dans tous les âges de l'Église, des nations, l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, les 6 âges, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, malgré les fausses doctrines qui rentraient, mais au moins ils avaient gardé Jésus, le nom de Jésus. Et quand on arrive à l'église du temps de la fin, l'église de la Odyssée, qui veut dire la confusion, c'est une confusion. Ils ont pris Jésus par sa vie, sa parole et son nom. On a rejeté. Aujourd'hui, on a fait entrer la prospérité comme étant un message principal. La prospérité n'est pas le message du salut. La prospérité est une promesse. Je crois en la prospérité. Mais ce n'est pas la prospérité matérielle, financière, sociale, qui pourra faire que tu puisses hériter le ciel. Pour certains, ils ont pris les mystères et les révélations au-dessus du salut, au-dessus de Jésus. Or, Jésus est le grand mystère de Dieu. Et le plus grand de tous les mystères qui devait être révélé en ce temps de la fin, c'est Jésus-Christ, le salut, mais au travers de sa parole, afin que la vie de sa parole impacte nos vies. Aujourd'hui, nous avons pris nos doctrines, nous avons pris les pères de l'Église,
Nous avons pris les évêques, nous avons pris les constructions de nos églises, nos ministères, que Jésus a même donné l'impact. Il a donné les dons, il a donné les révélations, il a donné l'onction, il a donné les foules, les masses, il a donné le matériel, il a donné même l'argent. Mais au lieu qu'on l'élève, lui, au travers de sa parole, son nom et sa vie, on l'a jeté dehors. Mais malgré tout, vous verrez que quand vous lisez Apocalypse, il vient au milieu des ténèbres de la nuit, avec sa lanterne allumée, son amour au travers de sa parole. Il vient dans les ténèbres de la Odyssée. Il se tient devant la porte et frappe. Cette porte, c'est quoi? C'est ton cœur. Je me tiens. C'est sa personne. C'est le grand je suis qui s'est révélé à Moïse. Qui s'est révélé en Jésus, qui a dit qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. Le même qui a dit à Moïse, va dire à ce peuple que je suis envoyé. Quand la parole s'est faite chair, Dieu dans la chair humaine, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Si l'église judaïque ou l'église d'Israël, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, les grands érudits, les scribes intelligents, qui étaient censés reconnaître le Messie au travers de la parole et au travers de ses œuvres, l'ont rejeté. Ils ont dit, crucifiez Jésus, le bienfaiteur, et libérez Barabbas, le malfaiteur, le koulouna, le bébé noir, le braqueur, le tueur, le violeur, le critiqueur, l'assassin. C'était des hommes spirituels. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Jésus est pris, il est rejeté dehors. On a pris nos doctrines, nos ministères. On a pris des hommes que Dieu a même utilisés. On les a mis au sommet, les généraux de Dieu. Moi, je crois aux généraux de Dieu. Amen. Branham était un général de Dieu. Osborne, un général de Dieu. Haïti Nyambala, les Baroutika sont des généraux de Dieu. Les Allen, des généraux de Dieu. Mais mes amis, nous élevons tous ces généraux-là. Nous avons pris notre cathédrale, nos églises, nos ministères. Nous avons pris notre travail, on a mis au-dessus. J'ai tellement maintenant des charges, je ne peux plus trop. Depuis quand le salut est allé en retraite dans la vie du croyant? Depuis quand on a pris le zèle de l'évangile à cause d'un travail? On a mis à côté, j'ai tellement de charges de la famille. Quand tu n'avais rien, les charges de la famille tombaient sur toi. Mais dès lors que Jésus t'a ouvert les vannes, tu l'as imploré, tu l'as prié, tu as crié à lui. C'est le même qui te donne, tu le tournes le dos. C'est maintenant que j'ai des charges de la famille, j'ai des problèmes, sache-le. Que de même que toi tu le tournes le dos, il te tournera le dos. Mais seulement le salaire de l'incrédulité, qui est le péché, c'est la mort. Quelle mort? La séparation d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On n'arrive pas à payer les dîmes et les offrandes. Parce que quoi? On trouve que si je donne à Dieu, je donne à Dieu. La valeur dont tu attribues à quelqu'un détermine ce que tu es capable de lui donner. L'honneur que tu es capable de lui donner. On est incapable de venir devant Jésus pour prier le matin. On pense d'abord à son travail. Le travail que ça te paye combien? Des fois 25 000, 10 000, des fois 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Même si c'est des milliards, il n'y a pas une somme monétaire qui peut s'égaler à Dieu. Il n'y en a pas. Il est le créateur de toutes choses. Toi, tu n'as qu'une infime partie de l'œuvre de sa création. Ton petit travail, là, ou ton intelligence, là, une infime partie. Mais lui, il te donne l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que par lui, pas par un autre, pas par Branham. Branham est le plus grand de tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. Ça a été confirmé. Regardez ses œuvres. Pas Moïse, pas Abraham. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui? Jésus-Christ. Afin que par qui? Par lui, quiconque croie, donc soit sauvé, quiconque croie ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que tu fais de Jésus? Mets-toi debout. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Jésus, c'est la parole. C'est pas seulement le nom, mais c'est la parole. Aujourd'hui, l'Église a rejeté même le nom de Jésus. Jésus, c'est la sémence rejetée. On a rejeté Jésus à cause de notre travail,
Mais le jour que tu n'as plus de travail, tu commences à venir pleurer Jésus devant l'autel. Tu commences à cause du mariage, on est capable de crucifier les principes de la parole. On est capable de tout. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avant de donner, il a fallu qu'il l'aime tant. Aimé d'un amour éternel, d'un amour divin. Qu'il a donné. Parce que quand on aime tellement, on donne ce qu'on a de meilleur. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que par lui, quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause des vêtements, à cause d'un mariage, à cause de la renommée, tu vends ton âme au diable. Les pasteurs, à cause du succès de la popularité dans le ministère, on va fléchir les genoux devant le diable, devant les fétiches, devant l'occultisme. On vend son âme au diable. Mieux vaut que tu abrètes avec Dieu et que tu dises, j'appartiens maintenant au diable. Je ne vendrai pas Jésus, je ne vendrai pas le christianisme, je ne vendrai pas le message. À cause de 1000 francs, de 10 000, de 100 000, de 200 000, je vends la prophétie. C'est Dieu qui donne la prophétie. C'est un don divin. C'est lui qui utilise, c'est même pas toi. L'imposition des mains, la guérison, miracle. Le miracle à 100 000. Le miracle à 1 million. Le miracle d'une voiture, celui-là. Et si je prie pour toi, tu es guéri, tu me donneras quoi? Nous avons vendu. Les prédicateurs ont vendu le salut. L'Église aujourd'hui a vendu le salut. Mais n'oubliez pas, la fin de toutes choses approche. Si Jésus revient aujourd'hui, dans quel état viendra-t-il te trouver? Imagine un peu, toi tu crois que le lendemain existera. Ceux qui sont morts aujourd'hui, malgré que certains étaient malades, d'autres ne l'étaient pas. Est-ce que ils ne croyaient pas qu'il y a un lendemain qui existerait pour eux? Pour finir, j'ai vu un homme mort sous mes yeux avant-hier, on était avec Dieu. Nous étions venus ici, lui et moi. On avait quelque chose à régler avec le matériel et on a passé l'intercession, c'est ça? On était seulement nous deux. Et à la fin, nous sommes rentrés à la maison. Les transports, la voie était tellement difficile. Nous nous sommes dit, on va marcher. Pendant que nous marchons sur la voie goudronnée, la route nationale, avant d'arriver à Néo Apostolique et Canal Plus, après Rebecca, un accident s'est fait. Les gens sortaient sur la voie goudronnée. On a vu des Chinois dans un 4x4 qui s'étaient accidentés. Ils étaient là. Il y avait la police routière. On a vu le véhicule de planche qui s'est renversé à gauche, en bordure du goudron, et le 4x4 au milieu de la voie. Il y avait l'embouteillage. Mais on voit le groupe qui était de ce côté, s'il y avait un autre groupe un peu plus devant. Ceux qui étaient devant étaient un peu plus nombreux. On a vu les routiers parler avec les Chinois et quelques personnes. Je crois que c'était le chauffeur et celui qui est à bord, celui qui était dans le camion des planches. Et quand on avance plus devant, je voyais des femmes, vous savez que les femmes sont sensibles à pleurer. Beaucoup de personnes. Quand moi et Juvel, on s'approche, on vient là, sous nos yeux, un jeune homme, allongé, mort. Il était sur le camion des planches longues, il était assis là-dessus sur les planches. Alors, comme leur véhicule avait perdu les freins, vous savez, la descente là est dangereuse. Donc, pendant que ça descendait avec pression, les planches ont commencé à dandiner. Ça bougeait. Alors, ils étaient deux là-haut. L'autre est parti de l'autre côté vers le caniveau. Lui, on l'a vite ramené à l'hôpital. Mais lui, il est venu tomber au milieu de la voie goudronnée. Les amis, quand il est tombé, le crâne, le crâne, vous sentez que ça s'est aplati, la mâchoire bousillée, la main droite que vous voyez, dès qu'il est tombé là, la main s'est coupée, elle s'est amputée. Donc elle était de ce côté-ci, lui il était là, avec un polo vert, un pantalon camouflé noir, il était là mort. Vous savez, quand j'ai regardé, j'ai dit, est-ce que tout le monde ici sait
que ceci est un enseignement pour tous. Nous empruntons la même voie. Mais Dieu nous fait grâce, surtout nous qui habitons de l'autre côté, après Monkamba. Nous passons là tous les jours. C'est un risque. Peut-être qu'il a une femme et des enfants. Papa est sorti. Mon mari est sorti pour aller chercher de l'argent. Mais quand vous appelez, pendant que vous attendez qu'il rentre, des fois le logeur attend qu'on le paye comme on était à la fin du mois. On est au début du mois. Peut-être qu'il a eu un retard pour le paiement de sa maison. Ou peut-être que c'est ce jour-là qu'on devrait le payer parce qu'ils sont sortis avec les planches. Il est mort. Sa vie s'est arrêtée. Mais a-t-il préparé son cœur? Est-ce qu'il a préparé son cœur pour rencontrer le Seigneur? N'oubliez jamais que quand on meurt, tous ne vont pas au ciel. Parce que dans les familles et dans les films, on nous a appris que quand quelqu'un meurt, les discours, oh, nous savons que là où tu es plus heureux que nous. Tu es dans la présence de Dieu, tu es allé au ciel. Non, la Bible dit, à celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui, c'est l'individu. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Condamné où? Dans la géhenne de feu, dans les temps de feu. Mais avant la géhenne de feu, les temps de feu pour le jour du jugement où le diable, les démons, les méchants, la bête, le faux prophète seront jetés. Là où ils brûleront pour nous des siècles et des siècles, ça s'arrêtera un jour. Mais des siècles et des siècles, un siècle dure 100 ans. Combien de siècles? Mais avant là-bas, avant le jugement dernier, quand tu meurs, ton corps qui t'a fait pécher, sa promesse, c'est la tombe, c'est la terre. Tu as été tiré de la poussière, tu repartiras de la poussière. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La vraie mort, c'est pas celle du corps. Celle du corps, c'est la séparation du corps avec son âme. Mais la mort de l'âme, c'est la séparation d'avec la vie éternelle, avec Dieu. Tu te retrouves au royaume des ténèbres. C'est là où tout ce que tu as eu à faire, qui t'a élevé. Tu jouais dans le stade de France, tout le monde t'acclamait. Quand tu sortais, tu étais nickel. Tout le monde t'admirait. Très belle femme, très bel homme. Tu es sorti avec tous les hommes, avec toutes les femmes. Tu as hérité toutes les choses du monde. Tu as gagné le monde. Des fois, c'est même pas tout le monde entier aussi. Tu as gagné seulement une petite partie. Des fois, tu n'as rien gagné du monde. Alors tu meurs. Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Aujourd'hui, la majorité nous rejetons Jésus. Nous sommes la voix du bruit des grandes eaux. La voix du bruit des grandes eaux, frère Manam dit, c'est la voix de tout prédicateur qui a crié contre l'iniquité dans leur âge, dans leur génération. Et c'est ces voix-là qui forment la voix du bruit des grandes eaux. Les voix des prédicateurs et leur prédication jugera. Moi, je vous jugerai. Si je vis la parole, bien sûr. Mais toi, si tu vis la parole, tu jugeras ce qui est autour de toi. Alors, mes amis, si l'enlèvement tarde, la mort, elle peut-être ne tardera pas. Mais dans quel état mourras-tu? Ou dans quel état Jésus reviendra te voir? Chacun de nous va maintenant dire à Dieu, me voici. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu es, passera. La preuve en est. Des fois, ta mère est morte. Ton père est vivant. Mais des fois, ton père et ta mère ne sont plus. Des fois, ton père et ta mère sont vivants. Mais ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ton cousin, ton oncle, ton ami, il y a toujours quelqu'un qui est un ancien. Tu vas prier le Seigneur. C'est le temps pour chacun de nous de régler sa vie. Où est ton premier amour? Toi, tant que chrétien, tant que fils et fille de Dieu, tant que pasteur, où est ton premier zèle, ton premier amour? À cause tu manques des âmes à l'église, tu manques d'argent, le pasteur a perdu le zèle. Je sais que les pasteurs souffrent. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile d'être pasteur, je le suis. Mais ce n'est pas ça qui va faire que je perde l'amour, le zèle de Dieu, le zèle de l'évangile. À cause du travail, du manque du mariage, du manque du manger, du manque d'argent, tu as perdu le zèle. Parle à Jésus. Prépare ton cœur comme l'enlèvement et l'éternité se préparent comme un voyage. Préparons nos cœurs avant qu'il en soit trop tard. On parle à Jésus. C'est le moment où même il faut que chacun de nous ouvre son cœur.
Moi, je suis mort 7 fois quand Dieu m'a appelé. Je meurs, je vais en enfer. Pendant que j'étais en enfer, je comprenais que le champ de vie, de mode de vie, le chanvre, la drogue, l'impudicité, les prostituées, la masturbation, la fornication que je menais, m'a fait emmener là. Là-bas, il n'y avait pas papa, je criais papa, maman. Il n'y en avait pas. Mais il y avait un seul. Et quand je priais, je criais Jésus, moi au moins, il m'écoutait, il me sortait de là, il me ramenait dans mon corps. Mais après, dès que je pensais seulement à l'enfer, je retournais. Le mur se déshydratait. Il changeait de forme toute fois que je mourais. J'ai vu mon avenir, ma vie passée, ma vie présente et ma vie future défiler sous mes yeux. Aujourd'hui, on peut se moquer des pasteurs, des prédicateurs, mais on ne connaît pas d'où Dieu les a pris. On peut se moquer des chrétiens et des chrétiennes. Des fois, on peut même dire, ah, depuis que je prie là aussi, les choses ne changent pas. Quelque chose a changé dans ta vie, mais tu ne reconnais pas cela. Tu es reparti comme le chien manger ce que tu avais vomi, comme disent les proverbes. Le chien est reparti manger ce qu'il avait vomi. La pornographie dans ton téléphone, la pornographie à la télévision. Oh, tu es reparti, mon ami. L'alcool, la chicha, les mauvaises compagnies. Tu préfères maintenant les amis du monde, les amis, les copines du monde, les copains du monde, les amis du monde, ceux-là qui t'emmènent sur la dépravation, la mauvaise voie. Tu dis qu'ils sont mieux que les chrétiens. Je sais que beaucoup de chrétiens font du mal aux autres. Et mon ami, c'est toi qui dois gagner ces âmes-là. Mais eux, ils sont en train de te reconvertir. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs avant qu'il en soit trop tard. Préparons nos âmes avant de quitter terre. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment nous partirons. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment nous mourrons. Préparons nos cœurs avant qu'il en soit trop tard. Je vais prier. Bienveillant Père Céleste, notre Dieu, nous voici devant ta face, étant conscients de chaque iniquité, étant conscients de chacune des erreurs, étant conscients même de la rétrogradation. Père qui a envahi nos consciences, nos cœurs et nos vies, mais étant conscients de ta présence, sachant qui tu es pour nous. Tu es celui qui a tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique Jésus. Parce que toi et ton Fils, vous êtes un. C'est la matière de la collaboration entre le Christ, la parole et le Père. Oui, Seigneur Jésus, nous venons à toi, Père bien-aimé. Prions que tu viennes en aide à chacun de nous. Père, afin que ce message que nous avons écouté ce soir, au travers de ton Fils, ton serviteur, Jean-Mi au Père qui nous a dit, ce n'était plus lui, mais c'est Christ. Père, si je vois le jeune homme, rappelons notre foi que j'ai prêché ta parole, sinon je n'accepterai pas que c'est lui. Mais tu l'as pris comme un vase, afin que, Père, la vérité soit proclamée en ces lieux et à l'universel dans le monde entier. Père éternel, notre Dieu, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton pardon, écoute le cri de notre repentance et de notre confession. Oh Dieu, l'Église t'a rejeté, l'Église t'a mis à l'extérieur. Je me tiens devant la porte, dit la parole, et je frappe celui qui entend ma voix et ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Tu veux d'abord souper avec notre vie, que notre vie soit totalement à toi. Que ce ne soit plus nous qui vivons, mais qu'on donne notre vie à toi, que nous soyons la propriété de Dieu. Et après, sois avec nous pour nous donner ce qui est à toi. Oh Dieu de bonté, c'est de miséricorde à ceux-là qui ont tourné le dos au salut.
Comme les 7 femmes dans Isaïe, qui voulurent seulement le nom de l'époux, mais dire nous avons notre propre pain, qui est notre propre enseignement, notre propre doctrine, nos propres prédications ecclésiastiques, dénominationnelles, organisationnelles. Nous voulons de ton nom, le nom, on veut du nom, être élevé par son nom, être béni par son nom, faire des miracles à son nom. Oh, mais sa vie, nous avons notre propre vêtement, nos propres vêtements, leur propre esprit. Mais Seigneur, toi tu as dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous sommes tes brebis, nous venons à toi, libère-nous de toute captivité, délivre-nous Seigneur. On lève la vie du péché, la vie de la Odyssée. Tu as dit par ton prophète que l'épouse ne sera jamais la Odysséenne. Le péché, Satan, ôte ta main souillée sur chacun de nous, sur cette église, sur les enfants de Dieu de partout le monde qui nous suivent. Au nom de Jésus. Incrédulité, amour du monde. Car la Bible dit, Jésus a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. C'est le diable ramené au contraire, que l'amour du monde, dans les cœurs, dans les consciences, soit ôté au nom de Jésus. Que cela pardonne les amis. L'enfoutement du péché, la vie de dépravation, la vie de souillure, la vie d'adultère, démon d'adultère, démon de fornication, relation sexuelle sur le mariage, démon de masturbation, démon d'homosexualité, démon de rétrogradation, de refroidissement spirituel, démon d'incrédulité, démon de la mondanité, sortez, allez-vous sans dans les deux arrêts. Démon de refroidissement de la méditation, de la parole, de la prière. Maintenant que l'amour de Dieu se répande par la miséricorde de Dieu, que les péchés, les pécheurs soient pardonnés et que le Saint-Esprit de Dieu se répande sur chacun. Chacun soit rempli du Saint-Esprit afin de conserver l'amour de Dieu, le salut, car l'apôtre Paul dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand le Saint-Esprit vient dans les âmes, l'amour de Dieu se répand. Que chacun sorte de ces lieux réveillés, délivré, guéri de toute maladie, au nom de Jésus. Les maladies spirituelles, les maladies physiques, soyez libérés, au nom de Jésus. Soyez consolés, soyez guéris, soyez bénis, soyez restaurés, soyez réveillés, soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis le retour de chacun dans sa demeure respective. Et que chacun devienne la lumière des nations, Père. Car tu as dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Bénis les offrandes et les dîmes. Bénis, Père, les résolutions prises. Ouvre encore les portes des cieux. Accorde ta grâce à chacun. Merci pour ton serviteur qui doit né Jean-Né que tu as utilisé puissamment. Bénis-le richement. Bénis le programme de prière d'intercession de samedi à 16h pile, où tous nous allons être là. Car hier, Seigneur, nous étions là. Père bien-aimé, souviens-toi, le dimanche, je vais devoir apporter ta parole que tu me vois. Que le réveil soit encore grandiose. Bénis la communauté sur les réseaux sociaux, tous ceux qui croient à ce ministère, ceux qui suivent, Père, au loin, et bénis ceux qui sont ici. Bénis tous les enfants reliés à ce ministère qui sont de partout dans le monde. Père, honneur et gloire reviennent à toi. Merci pour ta délivrance, pour ta miséricorde, ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour la bénédiction. Merci pour le retour de chacun. Sois devant comme guide et comme protecteur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Nous acclamons très fort.